Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques. Dans cette vidéo destinée aux élèves de la première bac sciences mathématiques, nous allons traiter des exercices sur les limites d'une fonction irrationnelle quand x tend vers un nombre, la vidéo numéro 1. Bon courage! Bien, dans la première question, on a la fonction f définie par cette expression, vous voyez, et on doit calculer la limite quand x tend vers 3. Comme d'habitude, on doit remplacer. On a remplacé par 3 dans cette expression et on a trouvé 0 sur 0, qui est bien sûr une forme indéterminée. Alors, il faut enlever l'indétermination. Ici, on a un polynôme, donc il faut le factoriser. Il s'annule pour 3, donc il est factorisable par x moins 3. Mais ici, vous n'avez pas de polynôme, vous avez une fonction qui contient une racine. Donc, il faut d'abord enlever ou bien supprimer cette racine en multipliant par une expression qui est capable de faire ça. C'est ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Voilà donc, ici, on doit factoriser d'abord et après on multiplie par l'expression conjuguée ou bien par le conjugué qui est racine plus 4. Cette racine plus 4. Donc ça va donner ici une identité remarquable et après calcul, on va trouver 5x plus 1 moins 16 sur tout ça. Très bien. Alors, on factorise par 5 et bien sûr, là, on peut maintenant simplifier par le facteur responsable de cette indétermination qui est bien x moins 3. Après simplification, on va trouver ça, c'est-à-dire une forme où il n'y a pas de problème, c'est-à-dire on peut remplacer sans trouver de forme indéterminée. Bien, donc la limite de f de x quand x tend vers 3, c'est la limite de la dernière expression et on trouve 5 sur 8 fois 8. Voilà donc la limite, c'est 5 sur 64. Voilà donc pour cette question. Voyons maintenant la deuxième question. On a une expression, on a la fonction dont l'expression est celle-là. On a aussi une fonction irrationnelle parce qu'on voit ici une racine carrée et bien sûr en bas on a un polynôme. On remplace comme d'habitude par moins 1 et on a trouvé ici 0 sur 0. Vous pouvez le vérifier. On doit enlever l'indétermination. Le polynôme, on doit le factoriser par x plus 1. Et ici, on doit multiplier par le conjugué. Donc, on va voir. Alors, f de x, là voilà, on a factorisé et multiplié directement par l'expression conjuguée de la partie qui se trouve en haut. Donc, ça donne ici, après calcul, 8x plus 12 moins 4 sur tout ce produit. Bien, donc, après simplification, bien sûr, ici, on factorise par 8, on trouve 8 facteurs de x plus 1, et on voit ici apparaître le terme responsable de l'indétermination qui est x plus 1 qui s'annule pour moins 1. Les autres facteurs, ne s'annulent pas. Donc, on a trouvé une dernière expression qui ne pose pas de problème. On peut remplacer sans trouver de forme indéterminée. Donc, la limite quand x tend vers moins 1, c'est la limite de cette expression. On remplace et on trouve 8 sur, ici ça donne 2, et ici ça donne 2 plus 2, ça fait 4. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction, c'est 1. Voilà donc pour cette question. Pour la troisième question, l'expression de la fonction, la voilà, 3x carré plus 2x moins 16 sur racine de 11x plus 3 moins 5. On doit calculer la limite quand x tend vers 2. On remplace comme d'habitude. Alors, on a trouvé une forme indéterminée. Très bien. Alors, pour enlever l'indétermination, ici, on doit factoriser par x moins 2 et
voilà donc la factorisation, c'est très simple parce qu'on a un polynôme de second degré, on factorise directement et pour cette expression, on multiplie par le conjugué haut et en bas et voilà ce qu'on va trouver. Ici, ça donne 11x plus 3 moins 25. Ici, on a les mêmes facteurs. Alors, ça donne après, ici, on factorise par 11, ce qui donne 11 facteurs de x moins 2, et on voit apparaître le terme responsable de l'indétermination qui est x moins 2. Donc, on va simplifier et on va trouver cette expression. Alors maintenant, on peut remplacer sans risque. Il n'y a plus de forme indéterminée parce que il n'y a pas, si on place, on va trouver un nombre sans problème. Voilà donc, on a trouvé 14 fois 10 sur 11, ce qui donne la limite quand x tend vers 2, 140 sur 11. Voilà donc pour cette question. Bien, nous sommes arrivés maintenant à la quatrième question. On a limite quand x tend vers moins 1 de la fonction f définie par l'expression f de x égale 4x plus 8 moins racine de 4x plus 8 moins racine de x plus 6 sur ce polynôme. Alors, on remplace comme d'habitude et on trouve une forme indéterminée. Donc, il faut l'éliminer. Alors, ici, on a un polynôme, donc il faut le factoriser. Et si vous avez une expression qui contient des racines, donc on va multiplier par le conjugué. Maintenant, nous sommes habitués. Voilà, donc je multiplie par l'expression conjuguée, je factorise en même temps. Alors, ici, on va trouver des expressions sans racines. Après calcul, on va trouver deux facteurs de x plus 1 et on simplifie par x plus 1. Donc, l'expression finale, la voilà. Donc, on peut remplacer sans problème dans la dernière expression et on trouve 2 sur moins 2 fois 4. Après simplification, la limite est là, elle est égale à moins un quart. Donc, voilà pour cette question. Pour la cinquième question, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. L'expression, la voilà pour cette fonction. Alors, on a des racines aussi, mais on a changé un peu. Ici, vous avez une racine multipliée par un nombre. Ici, la même chose. C'est tout simplement pour voir un autre cas. En remplaçant par 2, on trouve une forme indéterminée. Donc, c'est toujours la même chose. On multiplie par le conjugué et on factorise l'expression polynomiale. Et on trouve ça. Bon, après simplification de calcul, on trouve ceci. C'est une identité remarquable qui donne ça. Et on continue à simplifier le calcul et on factorise après par x moins 2. Le terme responsable de l'indétermination, on le voit ici, c'est x moins 2. Donc on va simplifier. Voilà donc la dernière expression. Maintenant, on peut remplacer sans risque et on trouve ce nombre. Donc la limite de la fonction, quand x tend vers 2, c'est moins 7 sur 13 fois 12, ça donne 156. Voilà donc pour cette. Bien, pour la dernière question, on a ici une expression, on a changé un peu. On a pris un polynôme de troisième degré. Ici, une expression qui contient une racine carrée. Alors, on remplace comme d'habitude. Bien sûr, on a trouvé une forme indéterminée. Et là, on doit factoriser ce polynôme. Alors, ici, dans cet exemple, on a donné un polynôme de troisième degré. On doit le factoriser. On ne peut pas le factoriser directement. On doit nécessairement faire la division euclidienne. Donc, en effectuant cette division, on trouve ceci. 3x au cube plus 2x carré moins 7x plus 2. On a divisé par x moins 1 parce que x tend vers 1 et on a trouvé ça. Donc, on peut factoriser et bien sûr, ça donne ceci. Après, on doit multiplier par le conjugué, remplacer l'expression polynomiale par sa forme factorisée et en même temps, on multiplie par l'expression conjuguée de racine de x moins 1 qui est racine de x plus 1. Ça donne x moins 1 sur x moins 1
fois tout ça. Donc, on voit apparaître le terme responsable de l'indétermination. Donc, on doit l'éliminer et on trouve cette dernière expression. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est la limite de cette dernière expression qui donne 1 sur 6 fois 2 si on remplace par 1, ça donne ici 8 moins 2 c'est 6 et 1 plus 1 ça fait 2. Donc voilà la limite de la fonction c quand x tend vers 1, c'est 1 sur 12. Voilà donc cette dernière question. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.